Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Fréjus-Saint-Raphaël. Coach, peut-être avant de parler du match qui arrive, revenir quand même quelques minutes sur le match qui a précédé. Un bon match dans le contenu, malheureusement à l'arrivée il n'y a pas de point qui est pris. Comment vous êtes revenu de ce déplacement à Canet? On est revenu frustré parce qu'on pense qu'on méritait mieux. Le fait qu'on n'ait pas marqué de but alors qu'on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de coups de pied arrêtés, parce qu'on a aussi des joueurs qui sont en rodage, comme tout le monde, c'est le début de saison, il y a des joueurs qui arrivent au club, il y a tout qui est à prendre en compte, la digestion de la préparation, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Je pense que laissons l'équipe continuer à jouer, à travailler, comme ils font tous, ils sont tous sérieux et tout ça. Les petits ajustements, on les règle entre nous. On se prépare déjà pour le match de Fréjus. Donc oui, pour revenir sur le Canet, on est un peu frustré parce que face à nous, c'était pas une équipe qui nous était supérieure. Et quand on perd contre des équipes qui ne sont pas supérieures à nous, on a de quoi tirer des enseignements qui fait que ça va nous permettre d'avancer, de progresser et de continuer à travailler sur ce qui nous a manqué. Je sais que les coachs n'aiment pas trop ce terme en général, mais est-ce que c'est une défaite encourageante malgré tout? Non, une défaite, ça reste une défaite. Une défaite, ça reste une défaite. C'est surtout tirer les enseignements de cette défaite. Quand on gagne les matchs, j'ai toujours pour l'habitude de aussi recentrer rapidement l'équipe sur le match qui arrive, mais surtout sur les défaites, se dire qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché. Il y a des équipes qui ont gagné ce week-end, qui ont fait des mauvais matchs, parce que c'est ce qui est ressorti de certaines équipes, mais ils ont gagné. Donc voilà, où est le curseur? Il faut mettre un curseur qui soit, je dirais, en accord avec le football et le résultat. Pour moi, c'est ce que je prône, c'est-à-dire trouver une équipe qui puisse jouer au football, donc travailler pour ça, et puis le fait de jouer au football me permet d'avoir des résultats, et surtout longtemps. C'est ça qui est important, c'est pas de faire des résultats, puis d'un coup tomber, d'un coup se dire pourquoi on ne gagne pas, mais si tu travailles pas pour avoir des résultats en continu, tu as une équipe qui est bancale et c'est pas ce qu'on veut faire. Justement, sur le travail, comment vous avez retrouvé vos garçons lundi matin? On est à la veille d'un derby, après cette défaite, comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec un retour qui était sans doute objectif quand même, parce qu'ils ont vu quand même qu'ils ont fait un bon match. Donc individuellement parlant et collectivement parlant, c'est vrai, comme je répète, on va tirer les enseignements de cette défaite, mais collectivement, ils ont bien compris et pris conscience qu'il manquait quelque chose ce jour-là. Donc la défaite est due à quelque chose qui fait qu'on va essayer de corriger pour que ça ne se reproduise plus. Mais dans l'ensemble, on n'a pas des joueurs abattus, mais des joueurs qui ont compris qu'il ne manquait pas grand-chose pour gagner le match. Et à la sortie, on n'a pas gagné, donc à nous de tirer les enseignements. Pour revenir sur le terrain, donc ce sera Fréjus samedi, sur une pelouse, je pense, qui sera peut-être un peu plus agréable à jouer. C'est un match, déjà, c'est un derby, c'est un match particulier depuis maintenant quelques années. Vous avez senti, vous aussi, on vous en a parlé, que ce match, c'était pas un match comme les autres quand on affronte Fréjus-Saint-Raphaël à Toulon? Quand on voit déjà l'histoire des deux clubs, on voit qu'ils sont quand même proches. C'est des équipes qui veulent aussi, d'une part et d'autre, prendre le flambeau. Le président le disait fort justement ce matin, le club du Var, c'est Toulon. Et quand vous êtes le club du Var d'un département, tout le monde veut vous jalouse, tout le monde veut vous passer devant. Et donc, quand ces équipes-là elles se rencontrent, obligatoirement, c'est chaud, c'est vivant. Voilà, donc on s'attend à un match difficile. En plus, on vient de perdre le premier match, eux ils ont gagné le premier. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur ce qu'on a pu voir comme image par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais un match d'un match à un autre, c'est jamais les mêmes. Donc on s'attend à un match difficile. Mais aussi, on est là pour aussi voir notre public. Et je prendrai une parenthèse, très content d'avoir vu ces supporters venir à Canet quand même, il faut quand même le souligner. C'est des gens qui ont fait du chemin, de la route. Et donc ça n'a pas de prix, il faut le respecter ça. Et j'espère que tous les joueurs, moi le premier en tant qu'entraîneur, mais tous les joueurs vont respecter cette identité, ce club, ce stade, pour que les gens, quand ils viennent au stade, d'abord ils payent leur place, et puis c'est des ferveurs, ils aiment bien le football, donc il faudra leur en donner pour leur argent, parce que c'est comme ça. Et puis nous aussi au niveau de l'équipe, il va falloir qu'on parte du principe où on a une identité, et déjà à la maison, il faut faire voir qu'on est capable de gagner tous les points à la maison le plus longtemps possible, et après derrière les gars payer des matchs à l'extérieur.
Mais ça passe par ce week-end, c'est vrai. Fréjus qui est un candidat, on peut le dire, à la montée en fin de saison. Est-ce que c'est l'idéal en premier match à domicile de prendre un gros calibre du championnat? Est-ce que c'est comme ça, c'est bien pour démarrer à domicile? Moi, je pense que tous les matchs seront difficiles. C'est vrai que là, c'est particulier parce que c'est le début de saison et puis c'est une équipe qui joue la montée et qui en plus est dans le même département. C'est un peu particulier pour ça. Mais on aurait pu rencontrer une équipe comme Saint-Priest qui tourne bien cette année et ça serait la même motivation pour les joueurs. Les joueurs aujourd'hui, ils ont un match à gagner, c'est celui de samedi. C'est vrai que c'est bien parce que j'espère que ça va se passer comme ça doit se passer à la maison, mais que ce soit Fréjus ou une autre équipe, il faut les battre, quoi. Donc là, c'est bien, c'est Fréjus, mais je fais confiance entièrement à l'équipe, Kenny est là, pour qu'ils mettent à leur niveau ce qui est l'enjeu du week-end. À côté de vous, justement, vous avez Kenny. Comment vous l'avez trouvé à ce poste de latéral samedi contre Canet? J'avais déjà répondu à Varmatin la veille du match. C'est un joueur qui est polyvalent, intelligent déjà. Je ne le dis pas parce qu'il est là, parce que je n'ai pas trop l'habitude de caresser les gens dans le sens du poil. Mais c'est un garçon qui est déjà au club depuis quelques années et qui permet, quand on est coach, d'avoir la possibilité de bouger des pions et de pouvoir se retrouver avec des joueurs comme il a fait là sur le match de Canet, où il a fait un très beau match. Il faut dire ce qu'il a fait un match sérieux et je sais que c'est un joueur sur qui on peut compter. Kenny, une nouvelle saison qui démarre pour toi à Toulon. Alors voilà, on t'a vu dans un poste où on avait peut-être un peu moins l'habitude de te voir. Comment tu appréhendes ça? Comment tu as appréhendé ça et comment tu vois ce début de saison, peut-être avec un nouveau positionnement pour toi? Sans appréhension, parce que maintenant j'ai l'habitude de dépanner à plusieurs postes, donc je l'ai déjà fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand Bilal s'est blessé, le coach s'est tourné vers moi naturellement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour lancer la saison, je pense que Fréjus c'est le parfait match pour lancer sa saison. Un derby à domicile devant nos supporters. Malheureusement, on n'a pas pu ramener des points de Canet, donc il va falloir effacer ça et absolument prendre des points contre Fréjus pour enfin lancer la saison. C'est un match particulier, on le disait. Ça fait longtemps aussi que Toulon n'a pas battu Fréjus, que ce soit ici ou là-bas. C'est dans un coin de votre tête, à vous aussi les anciens dont tu fais partie, qui ont joué déjà plusieurs matchs. Ça vous tracasse un peu? Ouais, on aimerait bien gagner Fréjus, ouais, ça serait bien. Eux vont venir pour gagner aussi, j'imagine, c'est normal. Mais ça reste toujours un match particulier pour ceux qui sont ici depuis longtemps. On connaît les antécédents qu'il y a eu. Ça sera un bon match, un gros match, mais on a hâte de jouer ce genre de match. Tu fais partie des anciens maintenant du vestiaire au Sporting. Tu as connu des hauts, des bas. Comment tu juges justement ce groupe cette année? Comment tu vois cette équipe dans le vestiaire et sur le terrain? Comment tu trouves ce groupe? C'est un groupe qui vit bien, comme on dit. On s'entend bien en dehors. Il faut le montrer sur le terrain maintenant, montrer qu'on peut être une équipe compétitive. C'est pas tout de bien s'entendre, il faut vraiment qu'on fasse les efforts tous ensemble sur le terrain et qu'on prouve qu'on peut être une équipe difficile à battre, surtout chez nous. Qu'on redevienne un petit peu maître de notre stade, de notre terrain. L'année dernière, les équipes elles venaient et elles repartaient avec des points trop facilement chez nous. Donc devenir vraiment que Bon-Rencontre, ça devienne un peu, même très difficile. Toi qui as connu aussi la ferveur, tu sais que ça passera par là, par le retour des supporters au stade, pour vous aider, pour vous encourager? Les supporters ils reviendront naturellement quand on regagnera des matchs, c'est normal. L'année dernière, ils ne sont pas venus pour voir une équipe jouer le maintien. Eux, ils veulent que Toulon joue les premiers rôles et c'est normal. Parce que Toulon n'a rien à faire en N2. Donc il faut gagner des matchs pour les faire revenir et puis qu'ils soient de nouveau derrière nous. Et comme l'a dit le coach, il y a déjà 80 supporters qui sont venus, qui ont fait le déplacement à Canet, c'est incroyable. Justement, coach, sur ce match face à Fréjus Saint-Raphaël, l'état du groupe, Bilal, on imagine, ne sera pas remis pour ce match-là. Est-ce que vous avez d'autres joueurs qui ne pourront pas débuter? Mais Sao, Moussa avec son carton rouge. Moussa qui est suspendu. Après, on a toujours Omar qui est pas rétabli. On attend quand même la décision du terrain par rapport à Santini quand même. Santini, il s'est blessé en fin de match, donc on va voir un petit peu. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'équipe sera au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est mieux quand on a moins de blessés, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Donc non, je fais confiance entièrement au groupe
peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, je pense qu'il y aura l'état d'esprit, la mentalité, et comme le disait Kenny, avec l'envie de faire quelque chose, de faire oublier tous ces problèmes que nous rencontrons depuis quelques années avec Fréjus. Merci beaucoup.